Un personnage peu ordinaire se tient à distance et pointe une arme sur sa prochaine victime. Dans ce sniper pneumatique, le canon est en plastique, et au lieu de balles, il est rempli d'éclats de verre. Voyons ce qu'il fait à cet employé de bureau qui est sa victime désignée. Il vise une voiture qui roule à toute vitesse, tire sur les pneus avec des éclats de verre et atteint sa cible. Le conducteur perd le contrôle et percute l'employé de bureau. Le conducteur s'est transformé en tueur après avoir effectué un tir qui lui a demandé beaucoup de réflexion. Oh mon Dieu, je tué, c'est horrible! L'homme sourit et s'enfuit. Avant de poursuivre, abonnez-vous pour recevoir d'autres films épiques en miniature. Ce personnage talentueux se nomme Mike, un assassin professionnel qui travaille pour Big Ray, un assassin vétéran qui est maintenant à la retraite mais qui dirige toujours un petit groupe d'assassins. Comparé aux autres assassins de la guilde, Mike est de loin le meilleur. Néanmoins, chaque assassin utilise sa propre technique. Mike a beaucoup de respect et d'affection pour ce grand barbu. Comme son tempérament explosif, la technique d'assassinat qu'il a choisie est extrêmement efficace. Sa méthode d'assassinat cependant, n'est plus appréciée par sa clientèle. On pourrait penser que le suivant n'est pas vraiment un tueur, pourtant il est un expert dans le meurtre à l'aide de poison, qu'il s'agisse de tuer avec du dentifrice empoisonné ou un cigare empoisonné. Après quelques courtes respirations, le vieil homme s'est effondré sur le sol. Mick et Mac, amis et anciens membres des forces spéciales, sont les suivants. Afin de déjouer les enquêtes de police, les homicides sont souvent maquillés en accident de la route. Jane, une femme assassin habile avec un katana, et Fred, un vieil homme obèse qui utilise une méthode d'assassinat rusée, complètent le groupe. Une fois, cet individu obèse a utilisé un gaz expérimental pour tuer une équipe entière. Un homme avec une calvitie précoce, il se présente comme Milton, un joueur clé du groupe. Il y a même une règle dans la guilde qui interdit à tout membre du groupe de mettre la main sur Milton. Il est là pour prendre les demandes des clients et ensuite envoyer des assassins pour les exécuter, arrangeant chaque mission en fonction des besoins spécifiques du client. Ce type joufflu nommé Milton s'occupe également des finances. Mike a reçu de nombreuses missions d'assassinat car il est le meilleur des meilleurs dans son domaine. Disponible à un moment donné, Mike a accepté une mission consistant à éliminer un patron ivre. Après avoir consommé une bouteille de vodka entière au bureau, le patron est rentré chez lui aux premières heures du matin, ignorant complètement que Mike s'était faufilé dans la maison pendant son absence. L'homme ivre a remarqué la montre et a essayé de la dérober en grimpant sur une chaise. Mike a pu anticiper les moindres gestes de l'homme ivre, et lorsqu'il est monté sur la chaise, il a été étranglé par derrière avec une corde. L'homme ivre qui a été suspendu n'a aucune idée de ce qui lui est arrivé. « Avez-vous déjà entendu parler de moi ?» La réponse de Mike était glaciale, et il s'est empressé de retirer la chaise. « Vous êtes quelqu'un que je connais, oui. Vous valez 25 000 $. Ces actions démontrent clairement que Mike ne cherche qu'à faire du profit. Quand je le regarde, je vois pas une personne. Je vois une toute nouvelle moto. Pour Mike, peu importe qui lui offre le travail ou quel genre de personne il doit tuer, tant qu'il y a de l'argent en jeu, il accomplit la mission avec perfection. Mike prend une photo comme preuve après l'assassinat et revient peu après. Mike se voit alors confier la tâche d'anéantir un groupe de rock entier. Entrant simplement dans la salle en tant que membre du public, il écoute en silence la dernière prestation du groupe. Mike repère le câble électrique reliant les micros du groupe et jette un verre d'eau dessus. Le public est confus lorsque les membres du groupe commencent à tomber comme des mouches après avoir été électrocutés par leurs propres appareils électroniques en chantant. Mike trouvera toujours un moyen de se détendre après un de ces meurtres. La seule chose intelligente pour lui était d'aller dans un bar. Il a payé les 2 gardes pour leur faire quitter le bâtiment. À l'intérieur, Mike a découvert un groupe d'hommes grossiers harcelant une belle femme. Mike a bu un verre et s'est rapidement fait cuisiner. Sans aucune hésitation, il s'approche et les frappe un par un. Les malfrats n'ont aucune stratégie et se précipitent sur Mike, malgré leurs aptitudes inférieures au combat. Mike se met à tabasser les malfrats en utilisant ses extraordinaires compétences de ninja. Bien que Mike ait maintenant les compétences d'un assassin professionnel, peu de gens savent qu'il a été autrefois victime d'intimidation. Le flashback du protagoniste sur son traumatisme passé est un cliché traditionnel. Mike, lorsqu'il était jeune, a été poursuivi par un groupe d'autres enfants. Le petit Mike a été malmené par les autres enfants à l'école et finit par donner l'argent de son déjeuner. Mike ne parvient qu'à gagner modestement sa vie en vendant des journaux, mais il finit toujours par donner son argent à ses enfants qui le malmènent. À un moment donné, il perçoit un homme d'une quarantaine d'années qui entre par effraction en portant une bouteille de gaz, mais l'homme n'est pas un employé de la compagnie de gaz. La maison a explosé quelques secondes après que l'homme y soit entré. L'homme n'avait rien quand il a quitté la maison. Mike a décidé de le suivre parce qu'il était curieux. L'individu a été suivi pendant des semaines avant qu'on découvre qu'il était un assassin payé qui faisait passer ses meurtres pour des accidents pour gagner de l'argent. L'identité du tueur a été révélée comme étant Big Ray. Finalement, Mike l'a retrouvé,
Il a enregistré des clips des différents crimes et a forcé Big Ray à lui donner un coup de main pour apprendre à se battre. Ce dernier a affirmé qu'il avait été malmené au point de vouloir tuer le chef du groupe, mais qu'il craignait d'aller en prison s'il le faisait. Disposant à la fois de la furtivité et du dynamisme, Mike est un adversaire redoutable. Mike finira par gagner sa vie en tuant des gens. Lors d'une conversation avec Mike, Big Ray l'a averti qu'il était possible de tuer son intimidateur et de le piéger pour qu'il ait un accident. Mike se faufile dans la maison pendant l'absence de l'homme, place de l'argent sur l'antenne, puis se cache sous les couvertures. Il est ensuite de retour à la maison et tente sans doute de la récupérer. Pour tenter de récupérer l'argent, il grimpe sur le balcon, mais Mike sort précipitamment de sous les couvertures et le pousse. Mike était en extase après cela, bien que ses compétences en matière d'assassinat soient encore très basiques. Sur la photo ci-dessous prise par Big Ray, on voit Mike pousser le type. Si Mike veut améliorer son efficacité, il devra s'entraîner davantage. Big Ray va donc lui montrer les ficelles du métier et l'aider à affiner ses compétences. Big Ray se comporte comme s'il était le père de Mike et lui apprend tout, de la façon d'entrer dans un combat à l'autodéfense en passant par la façon de faire passer un assassinat pour un simple accident. Grâce à sa longue expérience, Mike est désormais l'un des tueurs à gages les plus redoutés de l'organisation. Cette fois, Milton l'a engagé pour tuer un jeune comptable nommé Ruth, et le client l'a payé double s'il pouvait le faire en moins d'une heure. Sans hésiter, Mike a accepté la mission, il a utilisé un sniper pneumatique avec un canon rempli de débris de verre. Mike a surveillé Ruth de près et a attendu que la bonne voiture passe. Au moment parfait, il a ouvert le feu, en voyant des débris de verre dans le pneu de la voiture et la forçant à faire des détours. Cela ressemblait à un accident quand la voiture a soudainement fait un tour complet et a écrasé et tué Ruth. Mike sourit et repart, tandis que le conducteur est terrifié, convaincu qu'il vient de tuer quelqu'un. Après la mort de Ruth, Milton a appelé Mike le soir même et lui a demandé de le retrouver dans la rue où le client avait promis de le payer. Un deuxième assassin a tendu une embuscade à Mike. Le faux tueur a essayé plusieurs formes différentes d'arts martiaux, mais Mike a toujours fini par être victorieux, et lâche même quelques conseils pour l'assassin novice. Facilement te percher en haut de cet immeuble avec un N82 calibre 50. T'avais une vue directe et Dès qu'il a fini de parler, Mike l'a attrapé par la gorge, dans l'espoir de l'étouffer, et a ensuite utilisé la force pour lui briser le cou. Pour faire croire à un accident, Mike a porté le tueur sur le trottoir et a placé sa moto à côté de son corps. Cet accident donne l'impression que le tueur roulait à toute vitesse dans un virage lorsqu'il a perdu le contrôle, et il est tombé de la moto et s'est brisé le cou. L'assassin novice a connu une fin tragique. Mike est rentré chez lui une fois que les choses étaient comme il le souhaitait. Une femme qui se fait appeler Charlie l'appelle. Elle dit que Beth, l'ex-petite amie de Mike, est morte. Il est bien connu que Mike et Beth sont séparés depuis un certain temps. En tant que militante, elle se bat pour le bien-être de la planète. En raison des atteintes à l'environnement qu'elle a réussi à stopper, de nombreuses usines ont fermé. Mike apprend la tragique nouvelle et se rend immédiatement aux funérailles de Beth, où il finit par rencontrer Charlie. Les deux voleurs qui ont agressé Beth, selon ce que Charlie a dit à Mike, étaient prêts à voler ses affaires à son retour. Les deux voleurs ont décidé de tuer Beth parce qu'ils avaient été découverts. Les deux voleurs dont les empreintes digitales ont été retrouvées par la police sont morts plus tard d'une overdose de drogue, mais au moins l'un d'entre eux n'avait participé à l'enquête que depuis quelques jours. De plus, Charlie a laissé échapper que Beth attendait l'enfant de Mike. C'est un vrai désastre. Mike, intrigué par ce qu'il a entendu, décide de se rendre dans l'ancien appartement de Beth. Mike entre dans la maison et reconstitue la scène du crime dans sa tête. Grâce à son expérience, il sait immédiatement qu'il s'agit d'une tentative de meurtre. Mike apprend dans le rapport de police que Beth a été testée positive à un certain nombre de somnifères dans son organisme. Elle aurait été traitée pour aviophobie, mais Beth n'avait jamais eu une telle peur au cours de sa vie. Mike pense qu'elle a été droguée et tuée, et que la scène de crime a été maquillée pour ressembler à un cambriolage raté, avec deux toxicomanes accusés du crime puisque leurs empreintes digitales ont été relevées sur les lieux. Au grand désespoir de Mike, il s'avère que Mick et Max sont les tueurs. Mike est furieux et décide de retrouver les deux autres types pour savoir ce qui s'est passé. Mick et Mac ont tous deux prévu l'arrivée de Mike et ont révélé leur implication dans le crime. Ils ont été désignés pour le faire et ont décidé de le faire quand même. Ils justifient leurs actions en prétendant qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient étant donné que Beth et Mike avaient rompu leur relation. Le problème, cependant, est que Mick et Mac ne savent pas que Beth était en fait enceinte. Les deux hommes font signe à Mike et lui ordonnent de partir car ce ne sont que des affaires. Mike, exaspéré par leur arrogance, a agi en premier lors de son attaque. Combattre deux anciens membres des forces spéciales tout seul est presque impossible, mais Mike utilise ses étonnants talents d'assassin et sa puissance pour les vaincre. Si les assauts de Mike sont si mortels,
C'est parce qu'il les lance si rapidement et si brutalement, tant à l'entraînement qu'en situation de meurtre. Après avoir donné un coup de coude à Mac et l'avoir fait reculer, il a frappé Mick au ventre et au visage avant de lui donner un coup de pied au visage avec une vrille de 360 degrés. L'assassinat de Beth est ensuite annoncé par Mike à Charlie, à qui il demande ensuite des renseignements liés au travail de Beth. Apparemment, Charlie aurait appris que Beth possède un disque dur contenant des données cruciales chez ses parents. C'est alors qu'entre en scène le tueur à gages barbu de la guilde, qui a été engagé pour tuer Charlie. L'homme barbu a la réputation d'avoir la mèche courte. Lorsqu'il se met en colère, le barbu commence à couper sans réfléchir. Alors que l'homme barbu a le dos tourné, Charlie le poignarde à l'épaule avec un couteau, mais il riposte avec sa puissance supérieure. En conséquence, Mike a été blessé lorsque le barbu, qui était sur le point de l'attaquer avec le couteau, a atterri sur sa hache. L'homme barbu, juste avant de mourir, a avoué qu'il voulait tuer Charlie sur les ordres de Milton. Mike a entendu cela et demande à Charlie de récupérer les documents nécessaires au domicile des parents de Beth, puis de le contacter. Pendant ce temps, Mike rend visite à Milton à sa résidence dans le but de le forcer à révéler l'identité des personnes qui ont ordonné l'exécution de Charlie et Beth. Il affirme qu'il s'agit d'un homme nommé Kent, un comptable. Mike, désormais informé, organise à nouveau une rencontre avec Charlie après que cette dernière ait obtenu les documents de Beth. Charlie déclare que Beth, l'écologiste, s'est attaqué à une compagnie pétrolière indienne appelée Vancap. Le directeur de la société Vancap qui a payé des pots de vin pour que sa société obtienne la permission de creuser pour le pétrole après qu'elle ait été initialement refusée. Un comptable d'entreprise nommé Root a alerté Beth de la situation à Vancap. En fait, c'était le collègue comptable de Root que Mike a tué. Cette personne était au courant de la corruption de Root par Beth et des informations transmises. Kent est informé de la nouvelle, et le directeur de la société lui ordonne de trouver un tueur et de l'éliminer. Milton a été appelé par Kent pour trouver un tueur approprié. De plus, il a enregistré toutes leurs conversations avec Milton. Mike l'a ensuite reçu de sa part. Mick et Mac ont fait irruption à ce moment précis. Mike causait trop de problèmes, alors Big Ray a donné l'ordre de le tuer à toute son équipe d'assassins. Il y a eu un assaut complet de Mick et Mac. Après avoir été frappé à la mâchoire, Mac a dû commencer à porter un appareil dentaire pour protéger sa mâchoire. Furieux, Mac lance une grenade dans la direction de Mike. De son côté, Mike canalise le champion du monde Messi qui est en lui et frappe la grenade d'un coup de pied. Les deux autres sont surpris par l'explosion de la grenade, et Mike en profite pour contrôler l'arme de Mac. Cependant, Mick a tiré sans le vouloir sur Mac car Mike a utilisé son corps comme bouclier. Après cela, Mike a assommé Mick en l'aspergeant avec un extincteur. Mike a été attaqué par l'assassin empoisonné à l'extérieur, et l'assassin est monté sur son dos et a couvert son nez avec une serviette empoisonnée, mais Mike était conscient du danger et n'a pas respiré pendant plusieurs minutes. Alors que l'assaillant s'apprêtait à le piquer avec une substance toxique, Mike l'a au contraire piqué à la poitrine avec sa propre piqûre et l'a poussé dans les escaliers. Mike a fini par tomber sur Fred, une cible facile et un assassin avec un équipement inutile dans sa poche. Mike a assommé Fred d'un seul coup. Mike a ensuite récupéré un bandage empoisonné dans la poche de Fred et s'est éloigné. C'est au domicile du directeur de la société Vancap que Mike rencontre ensuite la femme assassin armée d'un katana. Le vieux directeur est en danger, alors Big Ray l'a envoyé ici. Au début, c'était délicat car la femme assassin est très agile, son expertise est égale à celle de Mike, mais Mike finit par lui faire passer la porte grâce à sa force exceptionnelle. Le directeur a envoyé le katana à la femme assassin, qui a lancé un coup fou avec son arme puissante. Mike a habilement esquivé et a essayé la lampe, mais c'est inutile. Il a essayé d'utiliser une mallette mais elle a été coupée en deux. Mike a contre-attaqué en volant la lame avec laquelle la femme assassin l'avait blessé. Cette fois, l'histoire est inversée. Il se rend alors chez le directeur, qui tente de soudoyer Mike avec de l'argent, mais sans succès. La tête de l'Indien est alors coupée par l'épée de Mike. Big Ray est furieux lorsque Mike revient et lui fait écouter l'enregistrement. Il découvre dans l'enregistrement que Kent avait engagé Milton pour éliminer l'ex-petite amie de Mike, Beth, Charlie, puis son frère comptable Root, selon les instructions du directeur. Il a déclaré qu'il voulait qu'un assassin tue les trois autres, et qu'après avoir tué ces trois-là, il tuerait également l'assassin, dissimulant ainsi les preuves. Il a proposé de payer 3 fois plus. Comme Milton avait un besoin urgent d'argent, il a d'abord demandé à Mike de tuer Root, mais comme il savait que Mike ne tuerait pas Beth, il a engagé un jeune assassin pour le faire. Dans un second temps, il a demandé à tuer Beth et Charlie à tour de rôle. Un mouvement étonnamment intelligent. À quoi Milton s'attend-il s'il engage un tueur à gages inexpérimenté pour tuer un assassin expérimenté et ensuite tuer sa femme? Peu après que la vérité ait été révélée, Big Ray a commencé à battre Milton. Le punir comme il se doit. Quelques minutes plus tard, Milton était mort quand Mike lui a donné le bandage empoisonné.
Il était évident que Big Ray était furieux contre Mike pour avoir détruit l'organisation d'assassins qu'il avait aidé à construire avec l'assassin qu'il avait élevé. Il finit par rompre tout contact avec Mike et le laisse partir. Si vous souhaitez voir la riposte de Big Ray, faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager votre avis sur le film, et de vous abonner pour recevoir le prochain film épique en miniature.